Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition de Paul Rand? Oh, pour moi, c'est rien de nouveau, mais je trouve ça assez important en ce moment pour présenter son travail Pourquoi? aux jeunes, parce que en ce temps, il me trouve, il y a beaucoup, on n'a pas de direction graphique, peut-être c'est un peu plus, on essaye tous. J'étais très impressionné maintenant, juste au garage, des très jeunes Français de partout. On localisera tout ça avec Étienne. En fait, c'est la 18e année du festival. L'avenir, c'est le Centre international du graphisme. Donc maintenant, il reste à réunir définitivement les moyens, mais c'est bien parti. Donc si dans 2 ans, ici, on a un centre du graphisme qui permet d'accueillir les graphistes, les étudiants, les chercheurs, la formation, l'enseignement, le graphisme a été minoré dans son existence au niveau du ministère de la Culture pendant une longue période, mais dans la reconnaissance aussi publique tout simplement. Et on se dit que cet art, cette forme de travail vraiment intéressant, n'est pas reconnue ou pas tenue pour sa vraie valeur. C'est assez révélateur qu'il n'y a pas vraiment d'histoire forte du graphisme par exemple. Alors je trouve l'exposition de Paul Rand très, très bien montée, très intéressante. Je viens de voir l'exposition Impression française, qui est très très riche à mon goût et qui demande vraiment de prendre du temps pour faire le tour parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et diversifiées. On a plutôt l'habitude de voir des choses plutôt qui datent un petit peu. Là, on a vraiment des choses fraîches et on voit vraiment des tendances se dessiner et des choses qui peuvent se rapprocher et d'autres qui se diffèrent complètement. Donc je trouve qu'il y a une variété vraiment intéressante. Déjà, celle des Jésuites est mieux cette année que celle de l'année dernière. Celle de l'année dernière, c'était un peu, je trouvais, chaotique. Là, on a quelque chose de. Rien que déjà l'installation en elle-même est beaucoup plus intéressante. Et Impression française, celle qui est au garage, vous en pensez quoi? Ça va des trucs qui sont ultra, vraiment, vraiment intéressants. D'autres qui sont un peu du refait, re-refait, donc c'est un peu dommage. Mais il y a 5 ou 6 grands artistes. Et qu'est-ce que vous venez particulièrement chercher quand vous venez à Chaumont? Des idées par rapport à mon travail, comment, qu'est-ce qui se fait en ce moment, et voir où est-ce que je peux me diriger, qu'est-ce qui m'intéresse le plus en fait. Ça fait 5 ans qu'on organise ce salon et on essaye réellement d'avoir une diversification, d'avoir à la fois des choses un peu plus confidentielles, mais aussi des choses, quelques noms entre guillemets, de façon justement à confronter un peu tout ça. Et est-ce que Chaumont a changé ces dernières années? Je dirais il y avait, c'est vrai, des choses un peu plus engagées avant. Moi, je trouve que ça s'est un peu plus internationalisé et on se rend compte en fait qu'il peut y avoir aussi une espèce d'uniformisation du graphisme en même temps. Il y a un ton maintenant dans le graphisme qui est peut-être moins populaire. Par exemple, l'affiche cette année, là, en étant sur place et en côtoyant les gens du coin, il y a une incompréhension assez significative. Et il faut expliquer, il faut expliquer. Alors, c'est bien aussi, ça permet de parler du graphisme avec des gens qui n'en côtoient pas beaucoup. Donc voilà, mais c'est le genre de truc qui fait peut-être que le graphisme est mal pris des fois.
J'ai commencé par Paul Rand. Alors là, il y avait longtemps que j'avais plus vu une expo d'un maître de notre profession qui avait une telle tenue. Et donc partant du silo, allant vers la chapelle, et là découvrir un travail graphique que je croyais connaître et qui tourne entre environnement, typo, décor, mais décor qui peut aller de la mosaïque à la dentelle, et donc des regards possibles de toutes parts. Bon, pour parler des impressions et sur-impressions, j'ai été plus que surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce type d'expo, et c'est un sacré boulot de documentation et de regard de ce que peuvent produire des graphistes. Je trouve que c'est très important parce que c'est un des seuls lieux qui fédère un petit peu l'idée du graphisme. Le garage, on voit vraiment différents types d'expressions qui se mettent en place. Enfin, il y a l'idée des commandes, des secteurs qui sont investis dans le graphisme. Ça, je trouve ça intéressant de voir que quand même, là où il y a du graphisme, ça correspond à certains secteurs. Richard Nissen aussi, c'est intéressant. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens trouver ça... je suis très impressionné, moi, par le travail graphique, moins par la mise en forme en espace, que je trouve un petit peu, qui ramène une complexité, alors qu'on est déjà dans un langage hyper complexe et qui, pour moi, se suffit à lui-même. Donc, premièrement, le workshop se priva à Selina König de la Kunsthochschule Bâle. Le concours d'affiches, je suis très contente que le premier prix va à Alice Walter de l'école des Beaux-Arts de Rennes. On adore. Nous allons passer à la remise des prix du concours international. Quant au premier prix, il va à Maureen Daniel van der Verden.